En partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la troisième étape des Feed Days MGEN édition 2017. Nous sommes à Canet-en-Roussillon, les Pyrénées-Orientales qui accueillent dans un cadre idyllique ces Feed Days, on le pense en tout cas pour cette journée du 10 juillet. Mais finalement, le temps va se gâter, va en décider autrement avec de gros orages qui vont venir gêner l'organisation et les athlètes évidemment. Avec ces orages donc qui vont contraindre les organisateurs à passer d'un triathlon à un aquathlon. Les routes sont complètement gorgées d'eau, on est obligé d'annuler la partie cycliste. On va retrouver d'ailleurs les infos, les toutes dernières avec Jean-Philippe Viala et Patrick Sanchez, le coach de Mulhouse Triathlon. On va modifier un petit peu, on est obligé de passer un aquathlon, on n'a plus de parcours vélo, c'est inondé, c'est terminé. Ce qu'on va faire, c'est un aquathlon dans une mer qui n'est pas facile. Donc on va tranquillement aller chercher un départ à 1 km. On se met pas trop loin de la plage de manière à pouvoir avoir une surveillance optimale. On vient faire le kilomètre dans l'eau, on sort à la sortie prévue et on fait nos 5 km de course à pied. Ça remet tout en cause dans la mesure où il n'y aura pas le vélo, donc forcément ça remet tout en question. Le niveau de nos coureurs et leur capacité, notamment en natation, je dirais qu'aujourd'hui nous avantage par rapport à l'annulation du parcours vélo. Donc on a vu Alberto jusqu'à présent qui sort toujours premier de l'eau, donc un gros nageur qui a le maillot de leader mais qui tous les jours ramasse aussi le maillot du meilleur nageur, donc il ne peut pas les mettre tous sur le dos, mais bon, il est présent. Et on a également Jordi qui a montré hier un bon niveau natation. Les filles vont très bien aussi. Elisa et Morgane sont tout près de Amy Charion, la leader. Donc qui elle sera certainement désavantagée aujourd'hui par rapport à la natation qui va faire 1000 mètres. Donc non, on le sent bien là, ce changement de course. Bon, ceci dit, on aurait préféré faire un triathlon, mais c'est comme ça. Du côté des Russes, du côté de Grappi-Montpellier, on a tendance à mettre un poisson pilote avec la première féminine. C'est pas forcément votre cas. Est-ce que ça va changer? Alors peut-être pas aujourd'hui, mais sur les deux étapes suivantes. Alors sur la première étape c'était prévu, bon il y a eu un contretemps, on n'a pas pu le faire. Par contre hier, vu le schéma de course sur Alès avec 6 tours vélo, on a estimé que ce n'était pas nécessaire dans la mesure où très vite, et ça s'est confirmé, au bout du deuxième tour, tout s'est mélangé, c'était très compliqué de doubler. Donc mettre un poisson pilote sans pouvoir utiliser la vitesse du coureur qui emmènera la fille dans sa roue, ça nous a semblé utopique, donc on a préféré jouer un coup de poker qui a bien fonctionné puisqu'on est monté sur le podium et on a grappillé des précieuses secondes sur nos adversaires qui étaient classés 3e. Pour vous commenter cette course, à nouveau, Philippe Panetta m'a rejoint. Cette troisième étape, Philippe, donc part sous des auspices un petit peu particulières. On l'a entendu encore de la bouche de Jean-Philippe Viala que l'on voit ici à l'image ou encore de Patrick Sanchez, le coach de cette équipe de Mulhouse. Ça va évidemment avoir des incidences pour les athlètes. Bonjour Guillaume, des incidences certes au classement individuel, sur le classement de l'étape, mais aussi au classement par équipe. Bon, heureusement que la Fédération française de triathlon a sous son giron en fait plusieurs disciplines. Elle a le triathlon, mais elle a aussi l'aquathlon, le duathlon. Bref, un éventail assez large. Et c'est avec cette contrainte technique sur le parcours vélo que la direction technique, en l'occurrence M. Jean-Philippe Viala, a décidé de mettre en place un aquathlon. Ça aurait pu être par beau temps une mer déchaînée, la natation n'aurait pas pu avoir lieu et ils auraient fait le choix d'un duathlon avec de la course à pied, du vélo et de la course à pied. Mais là, pour le coup, c'est donc un aquathlon. Allez, c'est parti justement pour cet aquathlon, cette troisième étape donc des Feed Days MGEN édition 2017, 1000 mètres de natation, une ligne droite. Et puis derrière, il y aura 5 km de course à pied. Là aussi, cette course en mer a évidemment des incidences, ne serait-ce que sur la mise à l'eau. Une mise à l'eau particulière qui s'est avérée assez technique. Et dès le départ, d'ailleurs, il y a eu certains écarts, certains choix stratégiques sur
sur l'orientation à prendre en fonction du courant, en fonction des vagues. Il faut dire qu'on a entendu les derniers propos de Jean-Philippe Viala demandant à nos amis secouristes qui surveillent les plages de prendre une nouvelle fois la température de l'eau, parce que si la température de l'eau était restée élevée, comme c'était le cas d'ailleurs en milieu d'après-midi avec une température à 25 degrés, les triathlètes n'auraient pas eu tout simplement la possibilité de mettre leur combinaison néoprène. La température est redescendue, donc les revoilà en combinaison néoprène aujourd'hui. C'est l'occasion d'ailleurs justement de parler peut-être de l'avantage, alors qu'on voit qu'Alberto González, l'Espagnol, le leader du général à l'heure actuelle, a encore pris une fois de plus la direction des opérations devant Denis Vassiliev. Ce sont les gros nageurs de ce plateau 2017 et on les retrouve en tête. Simplement, Philippe, vous faire rebondir sur l'utilisation de la combinaison. Quel avantage justement a la combinaison pour les athlètes, outre le fait évidemment d'être au chaud dans des eaux un petit peu fraîches? Il est variable en fait, tout va dépendre du niveau de natation de l'athlète concerné. Bon, pour le triathlète lambda, sans que ça soit encore une fois péjoratif dans ma bouche, il y a une augmentation du niveau de la flottaison, donc on est plus haut sur les appuis, donc ce qui rend la nage beaucoup plus facile, efficace. Après, au niveau de l'élite, ils se connaissent fort bien. Certains préfèrent ne pas avoir de combinaison. D'ailleurs, la plupart des courses internationales se font sans combinaison, en eau chaude. Donc, ils savent très bien en général qui est meilleur nageur avec la combinaison. Certains se faisaient un plaisir à l'avance de ne pas porter la combinaison. Malheureusement, la température de l'eau est descendue, donc on est revenu au port de la combinaison. Donc une incidence variable en fonction du niveau de l'athlète et en fonction de sa spécificité. Là, en plus du port de la combinaison, on peut constater qu'il y a quand même de la vague, qu'il y a du courant. Bon, là, on a fait partir la totalité des triathlètes dans le sens du courant pour ne pas accroître la difficulté qui était déjà assez importante. Et ce duo de tête donc qui est en train de se détacher avec Alberto González qui défend les couleurs du NGE Mulhouse Triathlon. Juste derrière lui, Denis Vassiliev. Vous voyez, il y a quelques courageux tout de même, quelques jeunes courageux qui sont toujours à la mer, même si c'est plutôt le drapeau jaune qui est hissé en cet après-midi donc sur les plages de Canet-en-Roussillon. Impressionnant tout de même Alberto González que l'on voit ici à l'image, on le dit et on le redit, 19 ans à peine, et finalement l'aquathlon ça lui correspond également très très bien, gros nageur. C'est une certitude. Bon, il avait déjà fait preuve de grande qualité technique sur les fins de natation à l'occasion des deux premières étapes. Là, il a remis le couvert, mais quasiment sur la totalité du kilomètre, en l'occurrence, à la différence des 750 mètres sur les deux étapes précédentes. Et on voit une grande maîtrise de sa nage, mais aussi de sa gestion de course. On a pu constater sur les images précédentes qu'il regardait derrière pour savoir s'il était suivi, s'il y avait éventuellement un autre triathlète qui profitait de l'aspiration, de son aspiration en l'occurrence. Ouais, on est quasiment à mi-course justement de ce kilomètre de natation et déjà Denis Vassiliev a craqué alors que le tenant du titre était en capacité de le tenir sur les étapes précédentes. Alberto González qui jette une nouvelle fois un petit coup d'œil derrière lui et qui est parvenu à décrocher. Il va faire d'ores et déjà des écarts sur le reste de la concurrence. On le dit et on le redit, cette natation en mer va avoir une incidence sur le général. C'est une certitude, donc il sort maintenant avec 24 secondes d'avance quand même sur Denis Vassiliev, des écarts consistants, pas forcément rédhibitoires, autant pour moi, pour le reste de ses poursuivants, peut-être pour Denis qui a vraisemblablement du mal. On a vu en tout cas juste derrière l'autre espagnol, Jordi Garcia, en compagnie de Liam Ward, le jeune néo-zélandais, qui était tout heureux, lui, de nager en mer. C'est vrai que bien voilà, les Australiens sont habitués. Et d'ailleurs, on appelle une sortie à l'australienne quand on vient passer sur la plage pour repartir sur un tour, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Les Australiens, mais aussi les Néo-Zélandais comme Ward, qui se faisaient un plaisir, il est vrai. Et pour cause, puisqu'il est secouriste dans son pays, donc lui, nager en mer avec les vagues, ça ne lui fait pas peur. Au contraire, c'est que du plaisir. Néanmoins, il est sorti en 4e position au terme du kilomètre natation. Allez, elle est importante cette transition, ce sera la seule de la journée. Et déjà, Liam Ward donc qui reste en chasse d'Alberto González.
Alberto Gonzalez qui est sorti en 12 minutes 19 secondes. Voilà, exactement, avec 24 secondes d'avance sur Denis Vassiliev, 37 secondes sur Jordi Garcia, de gros écarts donc faits par Alberto Gonzalez par rapport au reste de la concurrence. Gorbunova, une fois de plus du côté des féminines, a été en tout point remarquable. Elle aussi a créé des écarts très très importants, notamment sur Amy Charéron. Là aussi, c'est peut-être le général des Fides qui est en train de se jouer sous nos yeux. Peut-être, on le saura dans 2 jours, mais il est sûr que cette étape a son importance. Amy qui avait réussi hier à rattraper du retard et qui se trouvait à 14 secondes avant le début de cette 3e étape, à 14 secondes de la tête de course. On va voir ce que ça va donner sur la partie course à pied. Une minute de retard pour Amy Charéron sur Anastasia Gorbunova. Alors encore une fois, Gorbunova, elle a été sacrée championne du monde d'aquathlon espoir l'an dernier du côté de Cozumel au Mexique. Donc c'est évidemment une des toutes meilleures de la spécialité. Une toute meilleure jeune, donc un grand espoir. On a aperçu aussi un autre spécialiste de l'aquathlon. D'ailleurs, il est sorti premier français à l'issue de la natation, Quentin Barraud. Ce n'est pas celui que nous avons à l'image. Vous le connaissez maintenant fort bien, notre ami Alberto, mais Quentin Barraud du Grappi Montpellier, qui est sorti en premier français en 5e position. Et il faut le rappeler, qui a quand même été champion de France de la discipline d'aquathlon. Oui, c'était il y a 2 ans. Et l'an dernier, il terminait 2e derrière Thomas Seyer. Donc c'est évidemment un spécialiste de la discipline. Cette année, il n'a pas pu prendre part à l'édition 2017. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est sur ses Field Days. On le retrouve justement dans les pieds d'Aurélien Lebrun. Allez, avec Denis Vassiliev qui risque d'avoir un petit peu des soucis parce que lui, le vélo, ça lui convient. Il appuie sur les pédales. Il a d'ailleurs le maillot du plus combatif. Mais voilà, sur les parties course à pied, derrière son gabarit lourd, imposant, a quand même du mal face à ses adversaires. C'est sûr, aujourd'hui, il n'a pas pu faire parler la puissance sur la partie vélo, comme on a pu le constater hier. Et d'ailleurs, on le voit là aux images, il se fait rattraper actuellement par Jordi Garcia, le 2e espagnol du team NGE Mulhouse. On va voir ce que ça va donner. 2 boucles de 2,5 km à réaliser pour un total de 5 km. On va voir comment ils sont sur cette 3e étape avec la fatigue, avec le vélo en moins. On risque peut-être d'avoir des surprises sur le final. Et d'autant plus que pour en revenir à Denis Vassiliev, la partie vélo aujourd'hui elle était sans drafting avec une seule boucle, donc personne n'aurait pu se mettre dans la roue du Russe et donc ce dernier aurait pu créer des écarts. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Non, on ne va pas la refaire, elle est quand même belle cette histoire. Il n'aurait pu avoir aucune course aujourd'hui parce que c'était très 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 incertain à un moment donné. Par contre, je suis un tantinet surpris de l'attitude d'Alberto qui a tendance à se retourner régulièrement. Donc est-ce que c'est un signe d'inquiétude, est-ce que c'est un signe de faiblesse? Un signe d'inquiétude également pour Aurélien Lebrun qui semble ne pas être en capacité de suivre le rythme du podium imposé par Jordi Garcia. On retrouve Quentin Barraud qui mène ce groupe de chasse. C'est peut-être lui effectivement, vous le disiez, l'ancien champion de France d'aquathlon qui va être en capacité sur sa spécialité d'aller importer un podium pour le Grappi Montpellier. C'est vrai qu'il a une impression, on le voit à son visage, de facilité. Contrairement à Aurélien Lebrun qui nous le dit jour après jour, il est un petit peu collé sur ses parties de course à pied. Il me le disait ce matin, il n'a pas récupéré de son niveau dans sa totalité. Ce que je remarque là essentiellement, c'est que les 2 Français qui sont sortis en 5e et 6e position sont revenus sur le 4e, en l'occurrence Liam Ward, et sont revenus sur le 3e. Donc une superbe remontée pour l'instant. Du côté des féminines, on retrouve Nastia Gorbunova, elle seule au monde évidemment à l'entame de cette partie de course à pied, ces 5 km. Ce sera donc un double aller-retour pour ces 5 km. Nastia Gorbunova qui dispose d'1 minute d'avance sur Amy Charéron et bien plus notamment sur Marcone, l'italienne, qui va inscrire finalement les points ou en tout cas le temps féminin pour l'équipe NGE Mulhouse. Elle semble prendre le meilleur sur Morgane Branchot. Ce sera intéressant pour le résultat par équipe de cette équipe de Mulhouse parce que les Espagnols font finalement un petit peu la course en tête. On voit que Vassiliev est le poisson pilote de Gorbunova. On sait que Müller est le poisson pilote d'Amy Charéron, mais pas forcément de poisson pilote pour la première féminine de Mulhouse. C'est un choix que je trouve particulier. Après, chacun gère son équipe comme il le souhaite, en fonction des spécificités aussi de chacun des triathlètes. Par contre, moi, ce qui me frappe là actuellement à l'image, je trouve
Anastasia égale à elle-même Ouais. dans son efficacité de course. Là, actuellement, à l'image, je trouve notre double championne de France, Amy Charéron, un petit peu moins aérienne. Ouais, compliqué pour Amy Charéron, mais voilà, elle a pris un éclat par Gorbunova sur la partie de natation. La voici, Nastia Gorbunova. Elle est tout simplement sortie dans les pieds de Carolina Routier cette année sur la WTS de Yokohama. Voilà, elle tient le tout haut niveau mondial en ce qui concerne la natation. Et elle nous le prouve très clairement, une nouvelle fois, tout simplement en assommant la concurrence. On voit le faciès, ça me semble, Philippe, vous pouvez me contredire, mais un petit peu étriqué au niveau du haut du corps pour Amy. Je la trouve aujourd'hui dans la difficulté. Autant la première journée, s'il n'y avait pas eu cette erreur, je la trouvais assez impressionnante de vélocité, d'impulsion au sol, voire même de légèreté pour l'avoir vue de près. Et toujours ces superbes images de ces triathlètes amateurs qui peuvent venir se mesurer aux professionnels comme Alberto González qui en termine avec son premier tour. On l'a vu venir prendre ce bracelet. C'est évidemment important pour matérialiser le fait d'être passé à ce premier tour. Il lui reste donc 2 km 500 pour aller chercher une deuxième victoire en 3 jours. Derrière, Jordi Garcia est à distance respectable. Aurélien Lebrun fait l'effort pour conserver cette 3e place du général. Il y a Quentin Barraud juste derrière lui. Ils sont bien revenus, les deux Français, Quentin Barraud et Aurélien Lebrun. Ils ont donc dépassé Liam Ward, on le voit aux images, et Jordi Garcia. Qui est dans le dur. Et le rictus. Et Denis Vassiliev qui a été passé. Exactement, le rictus de Jordi Garcia, effectivement Denis Vassiliev un petit peu lourd, on le disait, de par son gabarit. Aurélien Lebrun qui ne semble pas tenir le rythme dans l'emballage final et cette impression de facilité. On pourrait presque calquer finalement les courses des deux maillots verts, féminins et masculins. Une impression de facilité et de foulée aérienne pour Gorbunova et pour Alberto González. Les deux courses ont effectivement de nombreuses similarités, mais je reste assez quand même impressionné et étonné des regards permanents d'Alberto vers l'arrière, mais peut-être qu'il connaît le palmarès de ce Français-là, qui lui colle au basque. Exactement, avec Quentin Barraud qui va faire l'effort, Aurélien Lebrun qui ne va pas pouvoir se mêler au podium aujourd'hui. Attention parce que ce sont de précieuses secondes qu'il va perdre sur l'Espagnol. Il va rester un petit tour pour aller chercher cette ligne d'arrivée. Et donc un deuxième succès en 3 courses pour Alberto Garcia devant Quentin Barraud et Jordi Garcia. On va écouter Quentin Barraud à l'issue de sa course. J'aime bien l'aquathlon, c'est une de mes disciplines de prédilection. J'ai fait quelques résultats auparavant. Voilà, maintenant il restait encore du beau monde à essayer de battre aujourd'hui et il n'y avait rien de gagné. Par équipe, on aimerait gagner avec Amy Charéron qui peut aller jouer la place de leader. Même Aurélien Lebrun, finalement, il n'est pas très loin. Après, personnellement, oui, c'est mon premier podium. J'ai eu du mal à m'exprimer sur les 2 premières étapes. J'étais un petit peu endormi suite à une semaine de récupération un peu trop souple. Et voilà, je me réveille petit à petit en espérant faire un gros truc à la finale à Montpellier, à la maison. Le classement de cette étape, la 3e donc amputée de sa partie vélo. On a couru sur 30 minutes. González qui a pris encore de précieuses secondes. 8 secondes désormais au général sur Jordi Garcia et 24 secondes sur Aurélien Lebrun. Rien n'est fait évidemment concernant le plateau masculin. Gorbunova, elle, en revanche, du côté des féminines, a peut-être eu peur du retour hier d'Amy Charéron à 14 petites secondes. Mais la réaction est superbe de la part de la Russe, d'autant plus qu'on sent une Amy Charéron vraiment dans le dur aujourd'hui. Anastasia nous fait preuve d'une véritable régularité dans l'effort, une véritable métronome. Ça dure, ça fait le 3e jour que c'est comme ça.
Ça reste du haut niveau. Bon, rien d'étonnant quand on connaît son palmarès. Guillaume, vous l'avez cité, et on le voit en direct aux images. Ça ne faiblit pas et surtout ça ne laisse aucune trace de quelconque faiblesse. On ne la voit pas se retourner, on ne voit pas de visage tendu, crispé. Il y a un objectif et elle est soutenue. Et oui, soutenu par Ivan Vassiliev, qui est donc désormais l'entraîneur de l'équipe junior de Russie, donc qui a sous sa coupe cette jeune femme, désormais espoir. En tout cas, elle l'était encore l'an dernier du côté de Cozumel. On peut même rajouter, il y a 2 ans de cela, lors de la grande finale de Chicago, qu'elle terminait 7e de la course senior, alors qu'elle n'était que junior. Elle est en train d'en terminer. Amy Charéron, elle, a bien du mal à prendre justement la roue, les pieds d'Antoine Muller, son poisson pilote. Il n'est pas bien loin, mais elle se fait la peau véritablement pour rester dans le coup dans ces FIDE Days 2017. Elle a compris que son team, Grappi Montpellier, la soutenait, donc elle ne va rien lâcher. Gorbunova qui s'impose un petit peu à l'image d'Alberto González pour la 2e fois en 3 jours. Elle aussi est allée au bout d'elle-même. Et Micha Herreron va aller au bout d'elle-même. Ça, c'est une certitude. Vous allez pouvoir le constater sur ces images. Elle va même s'écrouler à l'issue de la ligne d'arrivée, mais perdre tout de même un temps précieux sur Gorbunova. Course transformée en aquathlon, c'était pas forcément à mon avantage aujourd'hui. On a quand même essayé de mettre en place une stratégie, donc Antoine a encore été vraiment impérial, mais la natte a vraiment été difficile pour moi. Je suis sortie de l'eau, j'avais déjà plus d'énergie, j'ai eu l'impression. Et j'ai rien lâché jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est pour ça que je suis arrivée un petit peu fatiguée et j'espère que je pourrai bien récupérer pour demain. Tout est encore jouable puisque hier je reprends une 25, donc sur un triathlon on va dire que oui, tout est encore possible. Aujourd'hui c'était normalement un stand drafting, donc c'était encore plus à mon avantage je pense, mais je vais rien lâcher et avec l'équipe on va rien lâcher jusqu'au dernier jour. Outre la 2e place de Quentin Barraud, on va terminer avec un sourire. On voit le classement de l'étape féminine avec Gorbunova qui dispose désormais de quasiment 1 minute sur Amy Charéron. Le sourire pour l'équipe de Grappi Montpellier qui est au contact des Russes. Le suspense reste entier. Un grand merci Philippe et on se retrouve demain du côté de Frontignan. Toujours avec grand plaisir, Guillaume. À demain pour la 4e étape. Bonne soirée à toutes et à tous.